Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 31 mai 2024, dernier jour de mai. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. On va aller voir les énergies de ce jour. Je vais allumer mon petit encens. Allez, je vais mettre une petite pierre ici. Faites-vous un petit café, un petit thé, un petit breuvage. Allez, hop, c'est parti. Chin. On y va, on va aller voir les conseils, les énergies du vendredi 31 mai 2024. Allez, on commence avec l'oracle des couleurs de Claire Duval. On va chercher le petit conseil de cette journée. Le vendredi, quel est ce conseil? Allez, allez, on y va. Quel est le conseil du 31 mai 2024? Allons voir ça. Allez, je prends celle-ci. Et on va aller voir le conseil de cette journée. N'oubliez pas sur des tirages généraux, on en prend, on en laisse, on prend ce qui nous parle. Hop. Allez, on a la couleur argent. Alors ça peut parler aussi du financier. Et on nous dit, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc n'oubliez pas de faire confiance à votre lumière intérieure, c'est-à-dire votre petite voix intérieure, votre intuition. Ça vous permettra d'être guidé à chaque instant. Allez, on y va, on prend le Satan, on va aller voir quels sont les messages en ce vendredi 31. Ah, une réconciliation, une entente, une aide, un accord, un soutien. Ça peut être aussi de la dualité, du mal à communiquer. Allez, on y va. Quels sont les messages en ce vendredi? J'en ai des bonnes, je crois qu'on est jeudi. On y va, c'est parti. On parle de renouveau. On parle du number one aussi, d'une renaissance. Ici, on nous parle de clarté, ici, de lumière. Vous voyez, on parle de lumière, comme on nous a parlé dans le message. Je dirais qu'à nouveau, ici, ça, soit on va mettre les choses au clair, soit on va voir clair ici dans une situation. On va peut-être montrer à certaines personnes qu'on a envie d'être dans la paix. Qu'on a besoin de paix, on a besoin de repos. On a envie d'apaiser une colère ici. Il y a peut-être de la colère, de l'énervement, des conflits. On a envie que ça s'arrête, on a envie d'avoir la paix avec cette colère. On nous parle d'abondance, ça peut être dû à l'argent ici. Il y a peut-être une colère intérieure. Ça peut être qu'on est en colère par rapport à beaucoup de personnes. On a de la colère ici. Et on nous parle d'un homme. Alors moi, je pense que c'est cet homme qui a beaucoup de colère ici, qui aimerait faire la paix et mettre les choses au clair ici. Peut-être pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, on nous parle ici de quelqu'un qui a vu clair, ça peut être vous, qui va décider ici de faire la paix avec cette colère et d'être dans l'abondance ici avec cet homme. Peut-être de profiter des bons moments et de mettre cette colère de côté ici. Et on nous parle de naissance. Alors peut-être que cet homme, c'est un homme enfant, vous voyez, un homme immature. C'est peut-être un homme qui se prend toujours pour un enfant, ou alors un homme plus jeune que vous, ou alors un homme qui a des enfants ici. Je dirais que cet homme, il a beaucoup de colère en lui. Alors, il ne manque pas d'argent, cet homme. Il est stable financièrement.
Peut-être qu'il est dans la colère parce qu'il voudrait faire la paix. Il est venu peut-être montrer quelque chose à nouveau ici, se montrer parce que à quelqu'un, je ne sais pas ici, on parle ici d'un homme qui vient se montrer pour faire la paix ici, qui a toujours beaucoup de colère en lui et qui à nouveau se libère ici. Alors ça peut être coucou, je suis là et après je ne suis plus là et après je suis là et je ne suis plus là ici. On voit qu'à nouveau ici, on va se libérer ici. Je vois que cet homme ici, il aime sa liberté. Hein. Il est de nouveau dans la liberté ici, peut-être de faire ce qu'il veut, d'avoir la paix, de montrer peut-être qu'il est revenu pour montrer qu'il a du mal à trouver la paix avec cette colère, qu'il a envie de ne plus avoir de problème, qu'il a des doutes. Oui, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu penses que ça, on va réussir à trouver cette paix ici? J'ai des doutes. Hein. C'est comme si, si c'était vous, cette personne, que vous voyez très clair ici. Vous voulez faire la paix avec cette colère, mais vous avez l'impression ici qu'il y a beaucoup d'hommes, alors si vous êtes une femme, qui sont immatures ici. Ils sont immatures et qui préfèrent rester libres pour ne pas avoir de problème. Ce sont des personnes qui doutent et qui s'enferment dans cette colère. Peut-être, ça peut être financier. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de masques ici, de mensonges, de choses cachées. Peut-être pas, c'est familial, une colère familiale ici. Il y a beaucoup de choses cachées ici et on a un homme qui est dans la tristesse. Cet homme met beaucoup de masques, hein, il masque qu'il est en colère parce que ça n'avance pas, ça tourne en rond et qu'il aimerait avoir la paix ici et ne plus être enfermé dans les doutes. Et il va peut-être venir vous le montrer ici qu'il a du mal à aller vers ce renouveau parce que ici moi, j'ai vous en face qui montrez que vous êtes libre, que vous mettez en lumière que vous avez la paix, que vous voulez cette paix, et que si ça tourne en rond, c'est parce que vous doutez de quelque chose, vous vous posez des questions ici, par rapport à la famille ou l'entourage. Est-ce qu'elle ne serait pas dans la colère, cette famille ou cet entourage, et qu'elle le cache? Parce qu'elle est dans l'abondance avec cet homme, elle profite de cet homme, et du coup, bah, elle le cache à cet homme ici, et cet homme, il est dans la tristesse, peut-être par rapport à des enfants. Il est dans la tristesse à nouveau ici, parce qu'il est obligé de... peut-être qu'il croit, on lui fait croire qu'il va être malheureux, qu'il va... voilà. Lui, je pense qu'il cache à sa famille qu'il est dans la colère et qu'il... parce que cette famille le fait douter de cette paix dans laquelle il est actuellement. Elle n'arrête pas de mettre sur le tapis des problèmes qu'il pourrait avoir à nouveau, peu importe la situation. Mais je pense qu'il y a des gens autour de cet homme qui lui disent oui, non, mais tu vas voir, tu as des problèmes, il faut te libérer de ces problèmes, enfin. Moi, je ne pense pas que tu seras dans la paix ici. Hein. Parce que cette famille, j'ai l'impression ici qu'elle est dans l'abondance avec cet homme. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça peut être qu'elle profite de cet homme, qu'elle s'enrichit de lui, qu'elle profite de lui, que voilà. Et qu'elle masque cette famille, en fait, ce qu'elle cache, c'est que cet homme, si elle sera dans la tristesse, cette famille, si cet homme, à nouveau, fait une croix sur cette tristesse dans laquelle il est actuellement. C'est-à-dire que ben, ça leur profite qu'il soit dans la dépression. Comme ça, elle profite de cet homme, elle lui cache.
et qu'elle lui cache que cette famille, elle sera triste si, ou cet entourage, si cet homme fait une croix et qu'à nouveau, il va vers son abondance. Cette famille, elle sera dans la colère. Ah, oui. Parce qu'elle a envie d'être dans la paix, cette famille, et que là, elle se pose des questions. Hein. Elle se doute ici, elle se doute. Et du coup, ce qu'elle fait, cette famille ou cet entourage, ben, ressort des vieux problèmes pour mettre des barrages à ce renouveau ici, pour qu'il se libère de ce renouveau. Elle lui ramène le doute. Oui, mais non, tu as des problèmes. Alors, si cet homme, ça peut être une femme avec des énergies masculines. Mais moi, j'ai des gens autour qui sont dans le mensonge, qui entretiennent une colère, peut-être par rapport aussi à l'argent, et que cet homme pourrait avoir encore des problèmes, et puis qu'il est à nouveau dans la paix, et que voilà, c'est ce qu'on a vu hier. Et du coup, c'est parce que cette famille, en fait, elle masque cette tristesse, que si cet homme, il s'en va, eh bien, elle sera triste, cette famille, s'il va à nouveau vers son abondance. Et lui aussi, il cache sa tristesse ici, et il est en train de chercher des solutions pour se libérer. Mais je pense que lui, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, il le sait. Hein. Il s'en doute. Il s'en doute que cette famille ou cet entourage ici lui raconte des. Alors peut-être c'est des gens qui aiment bien enjoliver, vous voyez, maintenir cette. Comment on appelle ça? Ce climat de tension, de peur, de doute, de colère, de tristesse, pour ne pas que cet homme aille vers un renouveau ici. Et lui, il est triste parce qu'il sait que en restant dans cette abondance avec cette famille qui met des masques, eh bien, lui, ça lui ramène de la tristesse. Parce que j'ai l'impression qu'il doit sacrifier quelque chose de nouveau, ou peut-être faire une croix ici sur un enfant, sur des enfants, ça peut-être l'éloigner de ses enfants, le fait d'aller vers ces personnes qui ne font que lui mentir, en fait, elle doute, elle voudrait avoir la paix, cette famille, cet entourage, et puis voilà, on met en lumière les problèmes, et voilà. Donc ici, on a quelqu'un qui va se libérer, qui s'est rendu compte de ça, du poteau rose, que c'était ces gens qui entretenaient cette peur, cette mascarade, que cet homme, il va être dans la tristesse à nouveau. Ils lui font croire qu'il va y avoir encore des histoires en justice. Et lui, il croit à ce jugement. Donc, il préfère se libérer. À nouveau, il met en lumière qu'il va avoir des problèmes, mais ça ne vient même pas de lui. Il préfère être dans la paix parce qu'il a peur que sa famille se mette en colère. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de mensonges entre cet homme et cette famille ou cet entourage. Il est obligé de faire une croix, alors soit sur un renouveau, soit sur des enfants. Cet homme, il est immature, il croit qu'il va être dans la tristesse. Il a peur de se tromper et que du coup, préfère faire une croix sur ce nouvel équilibre et se libérer de tous ces problèmes parce qu'il a peur, il a des doutes de pouvoir faire la paix avec sa famille ici et qu'elle sera dans la colère. Ou cet entourage. Et lui, il continue à cacher cette abondance de tristesse. Il cherche un moyen de trouver son équilibre. C'est ça, c'est toujours cet homme qui a le cul entre deux chaises. Et à nouveau, ici, moi, j'ai quelqu'un qui va voir clair et qui va se libérer de tous ces problèmes de jugement. Parce que cette personne, elle a envie d'être dans l'équilibre. Et elle va mettre fin à tout ça pour avoir la paix ici. De toute façon, on a une personne qui se doute, du poteau rose, que ce sont des gens qui empêchent cet homme d'aller vers son renouveau. Et c'est quelqu'un qui va finir par mettre de la distance, parce que, je pense que c'est vous
C'est vous qui doutez de cette paix. Cette paix qui pourrait revenir, peut-être en famille. Et on nous dit ici que vous avez fini par vous mettre à distance ici de cette famille qui doute, qui a des peurs et qui préfère être dans la paix. Et on nous parle d'une erreur ici. C'est cette famille, cet entourage qui est dans l'erreur en fait. Peut-être qu'elle doute au niveau du financier. On parle d'une porte ici. On vous dit ici, j'ai quelqu'un ici qui va se libérer de tous ces problèmes ici, peut-être des problèmes à y voir clair ici, on a envie d'être dans la paix, du coup, on va juste finir par rester à distance ici. On a l'impression que les gens, cette famille ou cet entourage nous ment, qu'ils sont dans la colère et qu'ils ont beaucoup de tristesse ici. On nous dit ici, on va finir par rester à distance parce que on s'en doute ici, on va sortir de cette famille qui nous ment ou qui nous cache des choses. C'est une famille qui peut cacher sa colère parce que je dirais qu'elle profite, elle est dans l'abondance avec cet homme, elle profite de sa tristesse en fait. C'est ça que j'entends. C'est une famille ou un entourage qui essaye à nouveau de mettre cet homme, de lui faire croire que il est dans l'abondance et que il va être encore dans la tristesse et qu'il faut qu'il se protège. Et lui, il croit tout ça. Il devrait sortir de cette colère familiale, cet homme, ou sortir de cette colère qui l'enferme dans les doutes. Je pense que cet homme est toujours une sorte de colère, parce que peut-être qu'on lui a beaucoup menti ou on lui a caché beaucoup de choses, et que du coup, il a été dans la tristesse, et qu'il se protège ici d'ouvrir cette porte, parce qu'il a peur de se tromper. Et je dirais que son entourage et sa famille ici n'hésitent pas à enfoncer le clou et qu'ils essayent de l'éloigner de quelqu'un. Quelqu'un de très lumineux qui est dans la paix et qui n'a plus de problème, qui s'en doute et qui va juste finir par mettre de la distance avec cette erreur d'avoir ouvert la porte ici à cet homme qui de nouveau ne veut plus être dans la tristesse et qu'il cache beaucoup de choses ici. Il a peur de quitter son entourage ou sa famille. On dirait qu'il préfère à nouveau faire une croix, même s'il est dans la tristesse, et se protéger d'une femme. Et on voit que cette femme ici, elle garde la foi. On voit qu'elle a laissé la porte ouverte ici, mais qu'elle masque, qu'elle se doute bien que c'est cette famille ou cet entourage qui garde leur distance et qu'elle va finir par garder ses distances ici. Parce qu'elle veut en finir avec tous ses problèmes et se libérer du jugement ici. Bien, donc il y a certainement certains jugements sur cette femme, je pense. On voit que cette femme ici, elle se protège, elle a ouvert la porte, mais elle est en protection et que elle croit aussi que si elle fait un renouveau avec cet homme, il va y avoir beaucoup de tristesse, que ça ne va pas être top. J'ai l'impression. Et on voit que cette femme ici, elle est dans la dualité, avec son jugement, et elle va peut-être finir par le dire ici. Qu'elle met de la distance parce que peut-être qu'elle va dire j'ai fait une erreur d'avoir ouvert ma porte à cette famille, elle ne fait que cacher sa colère. J'ai fait une erreur d'avoir ouvert ma porte
et d'avoir cru ici que cet homme, bah, de nouveau, il allait venir, peut-être un truc comme ça. Elle se retrouve dans la dualité ici, elle est déstabilisée et elle va finir par dire bah, moi je reste à distance, je vais prendre de la hauteur parce que je pense que j'ai des doutes ici, je pense que j'ai fait une erreur ici d'avoir ouvert ma porte, quelque chose comme ça. Elle est triste parce que on lui ment ici, elle a l'impression qu'on lui ment, qu'on lui cache des choses. J'ai l'impression que cette femme, elle cherche un moyen d'aller vers cet homme à nouveau, mais qu'il y a de la tristesse ici à cause d'un mensonge, d'une cachotterie. Et du coup, on se protège. Ouais. Ici, on va finir par dire qu'on veut avancer, mais qu'on garde ses distances. Parce que on doute de... Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Il y a beaucoup de choses cachées ici. Même si on laisse cette porte ouverte, on veut retrouver de l'équilibre ici, j'ai l'impression ici. C'est pour ça qu'on laisse cette porte ouverte. Mais on se protège. Et on nous dit ici qu'il va y avoir une bénédiction. Alors peut-être que c'est bien de laisser cette porte ouverte, mais continuer à se protéger pour travailler sur soi. On nous parle ici d'une bénédiction dans le travail ou dans la créativité ici. On dit que cette femme ici, elle va garder la foi dans son travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui a la foi, qui est créative, et que ça lui fait du bien, ça lui permet d'être dans l'équilibre et ça lui permet d'avancer. Peut-être qu'elle communique ici. Grâce à... Elle communique cette dualité et son jugement pour sortir des problèmes. Ça lui fait peut-être du bien de communiquer ici. C'est comme si on a une femme ici qui ne fait que se protéger et qui laisse un peu sa porte ouverte comme ça, au cas où. Mais elle reste à distance. Et elle met de la distance avec les communications aussi parce qu'elle finit toujours par avoir des problèmes, des conflits, des rapports de force. Elle voudrait se réconcilier, être dans l'équilibre, mais on a du mal à se libérer ici. À nouveau ici. Moi, je pense qu'on reste à distance et qu'on va finir par le dire ici. On veut avancer dans l'équilibre, être bien. Et on nous parle d'une tierce ici. Il y a une femme qui travaille avec une tierce. Une personne. Ou qui est dans une triangulaire et qui se protège ici. Moi, je pense qu'il y a une tierce qui ne fait que se protéger de cette femme ici. C'est peut-être dans le travail, hein, peut-être que vous êtes cette femme et que dans le travail, il y a une personne qui se protège de vous. Je pense que cette femme, elle ne veut pas être en triangulaire ici. Elle se protège, elle a travaillé sur elle et que elle laisse cette porte ouverte ici. Elle a travaillé à son bien-être ici. Et qu'elle doute de cet équilibre ici, que ce ne soit que du profit. Du coup, elle reste à distance ici. Elle a envie d'avancer, mais elle a mis fin aux communications ici. Parce qu'il y a toujours des rapports de force. Elle est venue se réconcilier pour être dans l'équilibre. Elle n'est pas venue pour faire
des duels et pour être dans le jugement. Euh, on préfère à nouveau être libre ici plutôt que de sortir tous les problèmes sur la table, de ressasser tous les problèmes qu'on a eus ici. Elle préfère être dans la paix. De toute façon, elle s'en doute ici que cet entourage ou cette famille continue à entretenir cette colère pour continuer à être dans l'abondance avec cet homme ici, qui cache sa tristesse. Cet homme, il veut des bénédictions ici. Mais j'ai l'impression que cet homme, il croit que cette femme, elle veut être en relation avec quelqu'un d'autre ou qu'elle travaille avec des gens ou une autre personne et puis qu'elle va se mettre avec, je sais pas, un truc comme ça. Et cette femme, elle est triste parce que cet homme croit à nouveau ces choses-là. C'est comme s'il était enfermé dans beaucoup de mensonges qu'il se fait à lui-même ou qu'on lui fait croire ici. Et c'est pour ça qu'il doute de cette paix. Parce qu'on lui met toujours sous le nez tous ces problèmes qu'il pourrait avoir à nouveau. Il va finir aussi par vous le dire, si vous finissez par lui dire, il va finir par vous dire qu'il garde ses distances parce que il doute de faire une erreur. Et puis voilà, il a ouvert sa porte parce qu'il veut des bénédictions. Mais, qu'il se protège de cette femme, parce que cette femme, elle, à mon avis, par le biais de son travail, elle est très entourée de personnes, où elle travaille avec une personne, et que ça ne plaît pas à cet homme. Et aussi, on parle aussi d'une invitation à se réconcilier ici avec l'amour, et de dire qu'on avance ici dans l'équilibre. On voit de la réflexion, on essaye d'y voir clair ici, on fait des prières pour avoir vos bénédictions ici. Mais vous travaillez avec une tierce personne, mais vous gardez vos distances avec cette personne. Et Dieu, c'est une femme, parce qu'elle protège son travail. C'est une femme qui a peut-être ouvert sa porte, ou qui va l'ouvrir, mais qui veut vos bénédictions. Mais vous voyez bien que cette femme, elle reste à distance. C'est ça. Et du coup, vous avez pris de la hauteur ici avec le fait de travailler avec cette personne qui continue à se protéger et qui croit qu'elle va être dans la tristesse à nouveau. Donc, vous préférez vous isoler de cette personne, de votre travail. Elle est bien gentille, mais vous avez vu clair, elle préfère son équilibre. Vous préférez méditer ici et rester dans l'amour. Et vous pardonner de vous être réconcilié peut-être avec cette personne. Peut-être que vous allez juste mettre fin aux communications et vous éloigner ici. Parce que vous vous rendez compte de votre erreur d'avoir ouvert la porte à cette personne qui ne veut que des bénédictions de votre part. On voit que c'est une personne qui protège son travail, son avancée dans son travail, peut-être son évolution dans le travail ici. Et peut-être que c'est parce qu'à nouveau, elle croit qu'il y a une tierce dans la vie de cette femme et qu'elle s'isole ici, elle prend de la hauteur avec vous, mais elle essaye quand même d'avoir vos bénédictions, c'est ce qu'on a vu hier. Et vous, vous en êtes rendu compte. Vous pensiez que c'était de l'amour ici. C'est comme si on vous invitait pour se réconcilier et qu'on vous disait oui, on va avancer dans l'équilibre, on va être bien, tout ça, on va faire. Voilà. On ne fait que être en triangulaire ici. Peut-être qu'il y a une autre femme dans l'histoire, une autre femme qu'on protège et que si on laisse cette femme, ben, elle sera dans la tristesse ou cet homme sera dans la tristesse. Ou que cette femme, si cet homme vient de nouveau vers vous, cette femme, elle fera une croix sur cet homme et il sera dans la tristesse.
Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, comme il est dans l'abondance, il masque qu'il est dans la colère par rapport à sa famille ou son entourage. Et je pense que c'est ces personnes-là qui lui disent, moi, si tu retournes vers cette femme, tu peux faire une croix. Ça peut être aussi des gens de son travail ou une femme de son travail. Attention, attention, si tu retournes vers cette femme, ça peut être vous, cette femme. Attention, cette femme, si tu retournes vers elle, elle va encore aller vers une autre personne, tu seras encore dans la tristesse, elle va encore te mentir, etc., etc. Et du coup, ça entretient une grosse colère ici, je ne sais pas pourquoi. On doute de faire la paix avec les problèmes et on met toujours en lumière ici qu'à nouveau, la personne, elle va s'échapper, elle va s'en aller et qu'elle s'est juste réconciliée ici pour... peut-être pour avoir le pardon de l'autre personne, lui dire qu'elle l'aime et après, hop. Je pense que vous êtes en train de travailler à votre ascension et que vous avez besoin d'être resté seul. Et qu'il y a une personne de votre travail qui se protège de vous, ça peut être une femme. Peut-être qu'elle a fait une croix sur vous, cette personne qui est dans votre travail, parce qu'elle est triste, parce que vous avez caché des choses et qu'à nouveau vous voulez revenir vers cet homme et qu'elle, ça lui plaît pas, cette femme, ça peut être sa mère, sa sœur, n'importe qui, sa copine. Et qu'elle elle se dit, oui, moi j'ai vu clair, ça y est. C'est comme si on vous disait, vous avez fait l'erreur de repartir vers cette famille, cet entourage de cet homme. Ils sont dans la colère et ils pensent que vous allez vous éloigner après. euh, et ils doutent de cette paix ici et de cet amour. Et peut-être qu'ils vont vous dire que bah, c'est fini ici. Hein. Nous, on veut plus de problème. Hein. Peut-être qu'ils se montrent tout ça pour vous inviter, pour se réconcilier, mais ils sont toujours dans le jugement et ils se sont libérés à nouveau ici, ou ils libèrent à nouveau de nouveaux problèmes. Oui, alors on va avoir des problèmes, si on fait la paix, là, là. Alors tu viens, on se réconcilie, t'es bien gentil, mais tu restes à distance, que voilà. Hein. Ils vous invitent parce qu'ils rigolent, hein. Ils sont dans la joie ici. C'est ça. Ils mettent en lumière ici, c'est comme s'il y avait des gens qui vous invitaient. Ça peut être la famille de cet homme, hein, ou des gens de votre travail. Oh non, 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 on veut bien, tu viens te montrer, tu viens faire la paix, ok, d'accord, mais pas de problème ici. Hein. Non, non, reste à distance ici, nous c'est fini. Hein. Nous, ton amour, on a pris nos marges ici. Hein. Ah ouais. Tu pensais qu'on allait te donner notre amour? Ah ouais. Qu'on allait te dire, oui, d'accord, on te pardonne. Ah ouais. En fait, ces gens-là, ce qu'ils pensaient, c'est vous éclairer. Vous éclairer, vous avez peut-être fait une bêtise, je ne sais pas, vous êtes parti parce qu'on vous a menti. Moi, je pense qu'il y a eu du mensonge dans cet entourage, dans cette famille. Il y a eu des mensonges, il y a eu une sorte de colère, de tristesse. Et vous, comme vous vouliez être bien dans ce travail ou dans ce que vous vouliez faire à nouveau ici, peut-être les faire avancer le schmilblick, et vous êtes rendu compte ici qu'on vous mettait un mur. Ouais, c'est ça. Parce que vous avez eu de la tristesse parce que cet homme, il vous a beaucoup menti en fait, dans cet entourage, dans cette communauté, dans cette famille. Cet homme, il a beaucoup menti en fait. Et vous, vous avez fini par vous protéger du mensonge. C'est comme si ces personnes, elles s'approchent, mais elles s'approchent pas trop de vous et vous vous rendez compte de ça ici. Et vous méditez. Vous pensez que c'est de l'amour et en fait, peut-être qu'elles vous invitent juste pour se réconcilier parce qu'elles ont envie de discuter, mais elles gardent leur distance, ces personnes. En fait, parce que vous êtes dans l'amour, vous êtes quelqu'un qui est dans la lumière, vous êtes bien dans la bienveillance et vous pensez ici que ces personnes, elles viennent vers vous par amour et en fait, elles vous invitent pour s'amuser,
pour se montrer, jouer, s'amuser, rigoler, être dans la joie, avoir la paix. Si ah non, on ne veut pas de problème, tu gardes tes distances, tu ne crois pas qu'on va venir te dire qu'on t'aime et qu'on te pardonne. Ah non, 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 non. Non, non. Moi, je pense qu'il y a des gens ici, c'est aussi cet homme, ces gens, cette famille, c'est autour, il reste encore ici assez, je dirais, cet homme, il est assez immature. Et voilà. Il est enfermé dans les doutes et cette famille, c'est pareil. Elle masque sa colère, elle masque qu'elle est dans l'abondance, peut-être que financièrement, elle est stable, cette famille, ça peut être aussi un groupe qui fait rentrer de l'argent, qui voudrait être dans la paix ici, et qui se pose des questions, ou qui fait douter, qui font douter des gens ici, je ne sais pas, à distance. Et ils se sont rendus compte que vous avez vu clair. Ils ont envie d'être dans l'équilibre, d'être bien. Et peut-être qu'ils veulent vous faire partir de ce travail ou ils veulent vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Ils veulent vous isoler dans un coin pour pas que vous alliez vers cette personne. Moi, je pense que ça peut être une femme qui n'a pas envie d'être à nouveau dans la tristesse. Ouais, il y a une femme ici aussi qui se protège mais qui donne des clés à nouveau à un homme ou à ses enfants et à cet homme. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir vos bénédictions, mais il est dans la colère, il est enfermé dans ses doutes, dans ses peurs, il a envie d'être dans l'équilibre. Alors, il vous demande des bénédictions pour avoir la paix, mais il reste à distance. Et il pense peut-être vous éclairer en vous disant « Oui, mais non, moi, je n'ai plus de problème, c'est fini ici, de dire… peut-être de communiquer son amour ici à nouveau et après encore avoir des problèmes. Je pense qu'il va vous dire d'accord, j'ai de l'amour ici pour toi, mais je préfère faire la fête ou m'amuser. Et peut-être qu'il a du mal à vous le dire. Je pense que lui, il est plus dans l'amusement, les invitations ici pour pouvoir s'amuser, peut-être s'envoyer en l'air, je ne sais pas, mais il garde ses distances ici. Il finira par vous le dire. Il voulait juste se réconcilier ici, mais qu'il ne veut plus faire partie des problèmes parce qu'il y a eu trop de problèmes avec sa famille ou son entourage, quelque chose comme ça. Et que du coup, il est juste venu attendre de vous quelques bénédictions. Mais vous, comme vous avez travaillé sur vous, vous vous isolez des triangulaires, des tierces, qui croient toujours que vous allez leur donner votre bénédiction. Vous êtes sorti de cette erreur, vous avez fait une croix ici. Non, c'est fini ici. De nouveau, ressentir de la tristesse, être avec cet homme et qu'il vous cache beaucoup de choses ici, notamment cette colère familiale. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je pense que lui, il a beaucoup de colère et qu'il a envie d'être dans la paix parce qu'il a peur au niveau de la famille, de l'entourage. Et il cache quelque chose. Parce que moi, je pense qu'il est, quelque part, il est dans l'équilibre avec vous et il s'en est rendu compte. Il est bien avec vous. Et il voudrait sortir de ce mensonge. Il a peut-être dit à sa famille, non, mais moi je sors avec, mais je fais rien, je ne vais pas m'engager. Parce que sa famille, elle serait dans la colère. Elle veut que cet homme soit dans l'abondance, qu'il ait de l'argent, qu'il soit stable. Et lui, il est triste parce que, à nouveau, il veut venir vers cette femme. Il est obligé de faire une croix et de se protéger. Alors, il cherche un moyen ici. Peut-être qu'il croit que la solution, c'est de travailler avec vous, je ne sais pas, ou de créer une tierce, d'inventer une personne ici, pour s'isoler de vous, pour s'éloigner de vous ici. Mais en fait, c'est tout ça à cause de son entourage et de sa famille. Alors qu'il est bien avec vous, hein. Vous voyez quoi? Peut-être que lui, il a dit, bon, allez, je vais pas pouvoir être avec elle, alors je vais aller chercher une autre personne ici dans mon travail, et puis comme ça, je pourrais m'éloigner
de toi, de vous, quoi. Et vous vous en êtes rendu compte. Et vous pensez qu'il va peut-être vous dire qu'il vous aime ici, mais en fait, il est dans la dualité. Il a du mal à peut-être à pardonner ici. Moi, je dirais qu'il vous invite, mais c'est pour être dans la joie, pour s'amuser. Et peut-être que quand il est seul, il est avec une autre personne. Moi, je dirais qu'il protège aussi une femme ici. Parce qu'il croit qu'elle va être triste. À nouveau, elle a peut-être déjà été triste. Du coup, il n'a plus envie de lui faire de la peine. Et du coup, il met beaucoup de masques. Moi, je dirais qu'à son travail, c'est possible qu'il puisse sortir avec une personne ici, qui est seule. Ça peut être une personne ici qui vous prend de haut dans votre travail et voilà, elle vient juste attendre de ce que vous avez à lui donner, mais elle vous prend de haut et vous vous en êtes rendu compte. On vous voit, vous restez dans l'équilibre, vous méditez, vous pensez ici, vous prenez de la hauteur avec toutes ces communications ici à distance. Vous voulez communiquer dans l'amour ici, et dans la joie, et je pense que vous allez pardonner si les personnes qui sont dans le jugement, dans la dualité, et vous libérer à nouveau ici. Et mettre en lumière que vous êtes dans la paix, vous avez fait la paix avec cette colère, avec cette famille qui vous cache beaucoup de choses ici, avec cet homme qui à nouveau croit qu'ils vont être tristes, qu'ils vont être malheureux, qu'ils doivent se protéger des femmes ici, je sais pas, un truc comme ça. Moi, je pense que vous allez voir clair, vous allez retrouver votre équilibre ici et vous allez sortir d'un mensonge, d'une erreur que vous avez faite avec cet entourage, cette famille ici qui est dans la colère, qui met beaucoup de masques ici, qui masque qu'elle est dans l'abondance avec cet homme ici, à nouveau. Donc du coup, elle lui fait croire à cet homme qu'il va être dans la tristesse, qu'il va être malheureux avec cette femme. Et qu'il faut qu'il se protège ici. Qu'il protège son travail, qu'il protège son avancée dans son travail, et qu'il arrête d'aller vers vous ici, ou qu'il arrête d'aller vers une femme vers qui il ne devrait pas aller, et qu'il est bien avec vous. Hein. C'est possible que ce soit ça. Parce que cette famille, elle s'est peut-être rendu compte qu'il était bien avec vous ici. Un autre message. Hein. Peut-être que lui, il travaille avec une personne dans son travail. Ouais, oui, évidemment. Et puis que, en fait, c'est juste du charnel ici. Et que cette famille, elle s'est rendue compte du poteau rose et elle lui dit je comprends pas, t'es bien avec cette personne, c'est-à-dire vous. Il y a de l'équilibre et tout, tu pourrais avancer. C'est comme si on avait du mal à vous pardonner, si quelque chose comme ça. Vous allez rester dans l'amour et on vous invite à rester dans la joie et à vous isoler des personnes ici qui travaillent avec vous pour avoir vos bénédictions ou qui se rapprochent de vous pour avoir tout ce que vous avez à leur donner. Faites des méditations, faites des prières, restez dans l'amour, elle vous invite à rester dans la joie et c'est-à-dire qu'on essaye de vous forcer à vous communiquer du jugement ici. Mais vous, c'est fini. Vous ne voulez plus avoir de problème. Et vous allez vous libérer à nouveau ici que vous voulez la paix. Et que vous gardez vos distances parce que vous êtes dans l'équilibre et que vous en doutez que ces personnes, elles veulent vous enfermer dans la colère, dans tous ces mensonges ici. Il va y avoir une bénédiction du travail ici. Je pense que vous allez avoir quelque chose de bien dans votre travail. Peut-être que vous allez travailler avec une femme ou alors c'est vous cette femme. Il y a une tierce personne qui ne fait que se protéger ici parce qu'elle croit qu'elle va être dans la tristesse ou dans la souffrance.
Elle cherche un nouveau moyen d'être avec cet homme, de se rapprocher de cet homme. Et ici, cet homme est triste parce que on lui a beaucoup menti. Il va se rendre compte qu'on lui a beaucoup menti. Et il va être dans la colère après cette famille ou cet entourage. Et il va se rendre compte que cet entourage lui a raconté beaucoup de bobards. Je vais tirer une carte, je vais vous montrer de l'oracle des sorcières, de la sorcière. Ah bah si je prends livret, ça va pas aller. Allez, on va aller chercher un petit conseil de l'oracle de la sorcière. Bienveillante toujours, on a la vieille dame et l'engagement. Alors, ça peut être aussi une vieille dame qui empêche un engagement. C'est-à-dire, ça peut être une mère, une belle-mère, je ne sais pas, une tante, la vieille dame. Allez, on nous parle de la jeune fille. Vous voyez, on a une vieille dame et une jeune fille. Donc, il y a certainement une femme plus âgée, une femme plus jeune. Ça peut être la même femme qui a pris en maturité. Et on nous parle de la tempête. Ben, il va y avoir une tempête ici. Pour moi, ça a un rapport avec un engagement et avec un désaccord entre une vieille dame et une jeune fille, ou une femme plus jeune et une femme plus vieille. C'est un truc comme ça. Alors, on va vous lire l'innocence, la 18. C'est la jeune fille. Alors, parce que peut-être qu'il y a une histoire d'innocence. Hein. La magie enchanteresse et la sexualité adoptée de la déesse repose sur une séduction à la fois torride, sensuelle et innocente. Malheureusement, au fil du temps, les discriminations et les humiliations que vous avez subies vous ont fait perdre votre touche de magie. Alors votre flamme et votre joie de déesse ont cédé la place à la culpabilité, à l'épuisement et aux excès et à la procrastination. Votre exceptionnel mysticisme naturel s'est dissipé sous le poids des responsabilités et des épreuves, et votre lumière s'est obscurcie à mesure que vous tombiez dans le cynisme. Ah, c'est pas cool. Vous entrevoyez une lumière au bout du tunnel, de nouveaux projets, un nouveau départ et une excellente opportunité se profilent à l'horizon. Purifiez votre mental, vos actions et votre régime alimentaire. Vous entrez dans une période de croissance car vous semez des nouvelles idées. Il est temps de renaître. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. C'est la renaissance, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de malheurs, de souffrances, de discrimination, d'humiliation, que vous avez perdu cette touche de magie, peut-être aussi au niveau de la sexualité, hein, la sensualité. Hein. Donc on vous dit ici, entrevoyez une lumière au bout du tunnel, de nouveaux projets, un nouveau départ, et faites des purifications ici. Parce que pour moi, il y a un renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tempête, c'est le 23. Ouais, il va y avoir du chamboulement ici. Hein. En convoquant les rafales de vent, la foudre et les pluies torrentielles, vous balayerez tous ceux qui vous tourmentent. De toute évidence, vous avez essuyé de nombreuses tempêtes et lorsque cette carte apparaît, vous êtes prié de ne pas négliger la situation explosive qui se prépare. Il va peut-être y avoir de l'orage dans l'air, je le dis. Au lieu de vous laisser influencer par les forces chaotiques et imprévisibles de la nature et happés par les épreuves et les drames de la vie, il est temps de vous centrer même au cœur du cyclone. Les sorcières comprennent d'instinct qu'il suffit d'une petite manipulation magique pour atteindre le résultat escompté. Non contentes de prophétiser et de faire lever les vents favorables en mer, elles savent déclencher ou bloquer de terribles cataclysmes, car elles ont toutes les compétences requises pour contrôler et prédire le temps. Grâce à un état d'esprit positif, vous éloignerez les influences négatives. Donc restez dans le positif et la crise qui menace et vous obtiendrez le résultat que vous escomptiez. Donc surtout pas de crise, vous restez dans le positif, vous éloignez des gens négatifs et vous obtiendrez le résultat. Pratiquez un peu de magie climatique pour contribuer à ce changement d'ambiance. Alors peut-être que c'est essayer d'aller à l'extérieur, puis vous dites ah, je prie pour qu'il y ait un grand soleil, que dans la tempête se dissipe. Comme là, s'il pleut, vous faites ça. Vous faites... Enfin, si vous voulez, bien sûr, hein, si vous aimez vous amuser à ce petit jeu. Peut-être que, voilà. Moi, je crois, hein, parce que
quelquefois, je sors de chez moi et je dis, oh, j'aimerais bien qu'il fasse du soleil, ce serait cool, je serais pas sous la pluie. Et puis, peu de temps après, la pluie, elle s'estompe. Donc, vous pouvez essayer, ça peut marcher. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il va y avoir soit du remue-ménage. C'est comme si on avait quelqu'un d'innocent qu'on essaye de manipuler ici. Et je pense que c'est une vieille femme. Il y a une sorte de... Il y a une femme plus âgée qui essaye de vous manipuler par rapport à un engagement ici. Et ici, il va y avoir comme une tempête. Ça va péter ici. Ça va péter. Vous allez peut-être vous mettre en colère ici avec cette femme. Vous allez lui dire, non mais ça va pas. Faut arrêter de me manipuler ici. Parce que moi, j'ai quelqu'un d'innocent aussi qui est assez naïf, une femme naïve, alors je dirais pas vierge, qui est innocente, peut-être qu'on a envie d'accabler ici, hein. Et on essaye de manipuler cette femme, et je pense que ça va péter ici. Ouais, ça. Et ça a un rapport avec un engagement. Alors peut-être que vous avez pris un engagement avec une dame plus âgée que vous, et qu'elle vous a manipulé, et qu'elle vous a menti, et qu'elle essaye de vous faire passer pour la coupable, etc., etc. Vous verrez comment ça va faire. Donc, restez positif. Surtout. Allez, je vous dis bonne journée. Ciao, ciao.